On peut pas compter que sur la DDE, et le conseil général pour désenclaver les routes, il faut bien se débrouiller. Et là aussi, ils ont fait des gros efforts avec Jean Rangin, ils sont bien élevés pour ça. Donc merci beaucoup à vous les agriculteurs qui pourra transmettre cette question. Alors on va arriver aux travaux réalisés donc, en 2013. Donc en 2013, on a fait donc, la station d'assainissement, la route de Duquerque, là, certains ont pu l'apercevoir, malgré qu'elle restait dans un bocage assez normand, donc on ne la perçoit pas forcément, surtout quand on avait tout autour, mais peut-être que certains ont vu qu'il y avait des travaux au bout du terme, mais sur la commune de Nord-Palu. En fait, on n'est pas sur la commune de Gorgonol, d'abord. Je crois que c'est le Gourion, on est sur la commune de Nord-Palu. Donc là, on a fait mettre notre station sur la commune de Nord-Palu. Voilà. Mais bon, pour des raisons, c'était parce qu'avec l'agence de l'eau, c'est le seul endroit pour que le terrain soit convenable pour prendre de la station de service. Donc on n'a pas le droit de, contraire à ce qu'on pourrait penser, on n'a pas le droit de la mettre dans un terrain humide. Il fallait trouver le terrain le plus sec possible. Et bien entendu, pour s'écarter beaucoup du village, enfin du bourg surtout. Donc en fait, elle est sur la commune de Nord-Palu, juste sur la route du terre. Alors ça, c'est en fait un remplacement de la station qui est aujourd'hui dans le lotissement du Gourion, qui était avec des bacs à sable là, comme fil, et qui posait des petits soucis, tout simplement les odeurs, malgré que je remercie aussi les gens du village de Gourion, là, du lotissement, parce que là aussi, on n'a jamais eu de plainte. Et des fois, quand même, nous-mêmes, on s'apercevait quand même que c'était quand même, bon, des fois, pas tellement agréable. En tout cas, je remercie aussi pour avoir jamais été là, quoi. Donc, ils ont bien accepté tout ça. Mais là, dorénavant, maintenant, ça fonctionne. Et donc, tout ça, ça remonte donc au haut du terre. Enfin, la route du terre. Alors ça, c'est une station qui a été faite pour 150 équivalents habitants environ. Donc ça se passe avec des bassins, avec des filtres, avec du caillou, et dessus il y a des plantations avec des roseaux, ou des systèmes de roseaux, mais pour absorber tout ça. Donc ça, apparemment, c'est un système qui aujourd'hui, apparemment, fonctionne. Voilà. Donc il y a deux grands bassins avec on déplace les vannes de temps en temps de façon que ça arrose un petit peu partout et ça sèche aussi. Il y a tout un système. Mais le problème fonctionnait jusqu'à présent, ça fonctionne. Donc ça c'est un coût qui nous a coûté 161 000 € au TTC. Donc environ 140 000 € hors taxe. Donc il y a eu en subvention, il y a eu 46 400 de l'agence de l'eau et 35 000 € par le contrat de territoire, comme subvention. Et puis on a eu le droit d'avoir un prêt de 29 000 € à taux zéro avec l'agence de l'eau. Et puis le reste, entendu, il y a eu un emprunt. C'est d'accord, madame le professeur? Puis je fais maintenant, on met le meilleur à des impôts. Et alors, derrière ça, on a essayé d'en ajouter une petite recette dans le budget pour ceux dans le lotissement, ceux qui sont branchés sur cette station. Forcément, il y aura un petit coût supplémentaire sur l'eau. Donc un petit coût, oui, pour vous c'est un petit, mais bon, il faudra l'accepter un petit peu. Donc c'est 1,30 € par mètre cube d'eau, et puis un forfait de 40 € au départ par an. Voilà. Et ça, bon, moi j'oublie, mais derrière ça, aujourd'hui, vous n'avez pas, là, ça concerne le lotissement, et puis ça concerne la salle des fêtes, là, les écoles, la mairie, et les locations de la maison de l'école et au-dessus de la mairie. Voilà. Et puis il y aura un nouveau lotissement aussi, il sera branché dessus aussi. On a changé, en 2013 aussi, on a changé tout l'informatique, le logiciel de la mairie, avec les nouveaux systèmes de comptabilité, il a fallu tout changer, donc on a été obligé, je crois que tout le monde nous passait à peu près, et là, on a eu pour un coût de 2 467 €, plus une location de photocopieur, voilà. Donc là, la mairie est équipée, très bien équipée. Mais là, c'est pareil, il y a eu énormément de boulot par Anita, parce que a fallu faire quelques stages, et puis aussi il a fallu s'y pencher beaucoup, parce que c'est pas évident,
tout comme bien changer le logiciel, c'est pas comme ça. Mais bon, ça a l'air d'aller, c'est presque au point. Aussi, on a construit un bloc sanitaire aux écoles, parce que les sanitaires des écoles, eh bien, il était dans un couloir, bon, c'est vrai, c'était depuis plusieurs années. Là, ça avait été réclamé, donc il y a eu un bloc sanitaire de 28 mètres carrés environ, qui a été construit et qui est en fonctionnement depuis le 1er novembre. Hein, et puis il y a un petit agrandissement de bureau, enfin, pour madame la directrice, parce qu'elle n'avait pas assez grand, ça nous mettait pour 5 € de temps. Bon, ça va, ça fonctionne. Après, il y a un petit souci l'autre jour. Hein. Bon, ça peut arriver. Voilà, donc ça, cet agrandissement de construction du bloc sanitaire, ça a fait quand même un coût de 60 000 € au CTC, hein, donc 52 800 hors taxe, si on récupère comme la TVA, ou une partie de la TVA. Il y a une subvention de l'État de 9 300 € et une subvention par notre cher député Gosselin de 4 000 €. Donc je tiens à le remercier aussi. Donc il nous reste à charge de 39 500 €. Voilà, mais par contre, je pense qu'on a des sanitaires tout modernes, là, et les enfants peuvent faire le petit besoin dans les belles couleurs et ainsi de suite. Au niveau des recettes aussi, là, dans l'année 2013, on a réussi quand même sur le lotissement futur du TERC, là, donc le lotissement juste pile en face de la mairie, il y a 11 parcelles, et là, on a du mal à démarrer un petit peu d'avance des parcelles. Bon, il y en a quand même 4 de vendus. Ah, c'est déjà bien. Une première construction est en train de se faire, là c'est une cinquième va se vendre, je pense, arriver à vendre une cinquième d'ici la fin du mois ou début février. Enfin, en tout cas, il y a 4 parcelles de signées pour l'instant. Voilà, donc c'est sûr que les constructions vont commencer, je pense que ça va peut-être favoriser un petit peu la vente. Alors ça, à titre d'information, ces terrains bien placés sont vendus 25 € TTC le mètre carré. Alors vous pouvez, si vous avez un petit placement à faire, hein, vous pouvez toujours le faire. Voilà, pour 2014, eh bien, il en restait 7 parcelles à vendre, hein, c'est clair, il en restait d'autres à vendre. On va finir la voirie, parce que la voirie il y a eu un premier pourcentage de fait, mais bon, maintenant les maisons quand même ont augmenté, ces maisons-là, ces 4 maisons-là. Donc on va finir la voirie, les candélabres, les trottoirs, et tout ce qu'il faut pour que ce soit quand même agréable à ceux qui vont déjà venir habiter. Donc ça, c'est la finition de ces travaux-là, va débuter, je pense, au mois de mars. Et puis, eh ben, on va reviser la couverture de la salle des fêtes, parce qu'on a quelques petits soucis de temps en temps, surtout après les inondations qu'il y a eu, avec la neige surtout d'abord, et puis la réparation du plafond aussi, parce que là, avec la neige, on a eu aussi, comme il y a des places, la neige ça passe partout, et là, on a eu déjà l'assurance à fonctionner, donc on peut se permettre de refaire une partie du plafond. Et puis la mise à jour de quelques chemins privés qui redeviennent en chemins communaux, ça aussi, il y en a 4 ou 5 là. C'est déjà bien enclenché, ça va être à mettre au point et à finir dans le courant des années. La communauté de communes. La communauté de communes, là, eh bien, en 2013, elle a pris fin donc, le 31 décembre et a pris la place, donc l'intercom du bassin de Lilleux, depuis le 1er janvier, donc depuis 11 jours. Voilà, donc ça c'est parti, donc bien entendu, ça nous change un petit peu parce que l'intercom se compose donc, du canton de Lilleux avec Saint-Cécile, hein, parce que Saint-Cécile ne faisait pas partie de la commune, et puis le canton de Saint-Foy et le canton de Perpignan. Et puis le Talus Marpalu qui est venu adhérer aussi et qui est venu se rapprocher aussi de l'intercom. Donc ça nous fait aujourd'hui 29 communes, hein, donc ça va nous changer un petit peu en gestion, hein, et puis pour environ 17 000 habitants environ. Voilà. Alors ça s'est composé, disons qu'il y a eu des élections de passé, là 15 jours maintenant, 3 semaines, donc pour aller jusqu'aux élections prochaines, donc jusqu'à la fin mars. Donc il a fallu refaire un nouveau bureau de l'intercom, et c'est notre président, M. Guillou, qui a repris les fonctions de président pendant les 3 mois prochains, là. Et puis derrière suivent 11 vice-présidents. Donc moi je suis le 7e vice-président de l'intercom du bassin de Lilleux. Un bureau qui est composé de 39 délégués, oui, ça nous change un petit peu, autour d'une table. Et une assemblée plénière de 55 membres aussi, à discuter, à réfléchir. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de monde.
et qui dit beaucoup de monde, beaucoup de discussions, et ce qui fait que ça prolonge souvent les réunions. Voilà, et ça, c'est comme ça. De toute façon, c'est les lois aujourd'hui, on est presque aujourd'hui, je pense. Les travaux sous l'intercom, sur la communauté de communes anciennement en 2013, bon, il y en a eu un petit peu, mais il n'y avait pas grand-chose, puisque le pôle de santé, c'était déjà une grosse affaire avant en 2012, 2011 et 2012, donc en 2013, il n'y a pas énormément de choses. Il y a eu 2 petits bâtiments sur la zone pour des futurs, des jeunes entreprises qui veulent débuter en location, donc ça a été fait, et là, il y en a 3 autres qui vont prendre jour là, dans les mois qui viennent. Ça nous fera 5 bâtiments sur la zone d'activité du Calvaire. Et puis il y a le crématorium, qui est pas rigolo, mais le crématorium qui est en train de construire, hein, il est toujours sur la zone. Et puis il y a une parcelle que le Conseil général a achetée, donc pour l'entretien des routes. Alors, autrement, le bâtiment, sur les travaux, ben, c'est le bâtiment de droite du pôle de santé, là, l'ancienne clinique, hein, comme certains. Le bâtiment de droite qui va être rénové, là, donc les plans d'architecte sont faits, donc on va s'y accrocher d'ici peu, donc ça fait un peu ma partie, puisque je fais en tant que vice-président, mais je suis président de la commission des travaux, de l'intercom. Voilà, donc on va rien visiter, donc surtout le premier étage, hein, pour les services sociaux. Voilà. Ça, c'est à peu près tout. Alors, autrement, ben, là, le gros truc qui va se passer cette année, là, pour Bordeaux, c'est le recensement. Le recensement, là, qui va avoir lieu du 15 janvier au 15 février. Donc là, vous verrez passer parmi vous, donc, Anne-Solène Tessier. Là, je pense qu'elle vient par là, je la connais, parce que là, elle ira vous voir, Anne-Solène, un enfant de Bourguenol, là, qui a même fait ses études à Bourguenol, enfin, ses études. Oui, même maternelle. Ça va tout faire Bourguenol. Bien par là, on se voit bien. Voilà, c'est vrai que je pourrais faire y voir, hein, déjà une partie ici, sur les gens qui ont été. Non, mais Anne-Solène, là déjà, je pense que, bon, ben, je ne sais pas pour l'organisation, parce que celle qui va seconder ou qui gestionner tout ça, donc c'est Gisèle, qui est déléguée de ça. Donc l'organisation, je ne la connais pas trop, mais je pense qu'il va y avoir des premiers bulletins, ou pas des premiers bulletins, mais des premiers imprimés qui vont arriver distribués. Hein. Je pense que c'est ça qui va commencer à partir du 16. Hein, et puis je pense qu'elle s'entendra avec vous pour les récupérer et vous aider éventuellement à les remplir. Voilà. Hein, mais je pense qu'il faut qu'on y aille au maximum. Parce que le recensement, c'est très, enfin, comme vous l'avez vu déjà dans un premier courrier, ou des premiers courriers qui sont déjà arrivés dans vos boîtes aux lettres depuis quelques jours, il est très, très important pour la commune, et pour les autres communes d'ailleurs aussi, hein, mais c'est que la population, plus on va être nombreux, eh bien, plus on touche la DGF, plus on a des aides plus faciles de l'État, et tout est basé sur le nombre d'habitants. Alors c'est très, très important de ne pas l'oublier, surtout un. Hein, voilà, on va être très vigilants, Solène, hein, je compte sur toi beaucoup, pour bien regarder les fiches, qu'il n'y a pas d'oubli. Parce que ça, c'est une... Sachant que la commune de Bourguenol, quand j'ai prise en 1989, il y avait 199 habitants, hein, 199, aujourd'hui avec l'INSEE à partir du 1er janvier, 335. Vous voyez que ça a quand même pas mal augmenté quand même. Hein. Mais là, je pense qu'on arrive à nos 335 avec le recensement officiel qui va avoir lieu. Donc là, fin du mois, début de l'eau. Alors, je vais dire, s'il y a des nouveaux-nés, hein, surtout ne pas avoir peur. On ne peut pas les commencer. Hein. Et voilà. Ah oui, alors donc l'INSEE nous a mis à 335 habitants à partir du 1er janvier, donc c'est une bonne nouvelle. Nous ne sommes plus la plus petite commune du canton, n'est-ce pas, la Mont-de-Bazir? Parce que la Mont-de-Bazir a été fière de nous dire que c'est plus la plus petite commune du canton. Maintenant, on n'est plus la plus petite commune. Hein. Je pense que c'est peut-être changerait plus, je ne sais pas trop. Vous avez dû regarder. Voilà, bon, mais c'est bien. Alors, malheureusement en 2013, ben, il y a eu un décès des habitants de Bourguenol, il y a eu un décès dernièrement, vous êtes d'accord? Et puis, il y a eu en contrepartie quand même 3 naissances. Hein. Il y a eu une naissance chez M. et Mme Le Cerf, M. et Mme Laveille, et puis M. et Mme Delounet. Il y a eu quand même 3 naissances à Bourguenol au moins en 2013. Et puis, je crois qu'il y en a 2 ou 3 prévues en 2014.
dire quand même que son jeune n'est pas perdu. Sachant qu'en 2013, au dernier recensement, donc là, 5 ans, la moyenne d'âge était de 38 ans pour jeune. C'est quand même du jeune. Voilà. Après, il y a ce qui va se passer en 2014, c'est les élections. Les élections, il arrive, parce que là aussi, c'est bientôt. Donc c'est courant, c'est le 23 et 30 mars, les élections municipales. Donc là aussi, il y a beaucoup de changements aussi dans ce genre d'élection. Il y a une loi qui est passée, donc en fait ici, ça va se faire un petit peu comme ça. Pour être candidat dans toutes les communes de moins de 1000 habitants, il va falloir poser sa candidature 3 semaines environ. Enfin, d'ici là, on aura sûrement des tests qui vont arriver sur Internet et ainsi de suite. Mais il faudra se présenter, poser sa candidature à la préfecture, et si elle est accordée, je pense, dans 99 des cas, mais tout durant la candidature proposée, vous ne pourrez pas être élu conseiller municipal ou conseillère municipale. Donc absolument, il faudra envoyer sa candidature. Voilà. Même si vous ne la posez pas, de toute façon, si on vote pour des gens qui nous proposent une candidature, de toute façon, les bulletins sont nuls. Donc en fait, ça ne donnera rien du tout de voter pour des gens qui proposent la candidature, parce que ça sera nul. Donc c'est un petit peu dommage dans ces cas-là. Donc ça, c'est la grande nouveauté. En dessous des 1000 habitants, en dessous des 1000, bon, c'est des listes, enfin ça, je vais pas en dire, parce qu'on n'est pas du tout concerné, mais je tiens à le préciser. Donc il faudra tous ceux qui sont les bienvenus à se présenter aux élections municipales, surtout de penser, mais je viens de venir s'enseigner à la mairie ou sur Internet, vous verrez bien, mais sûrement il y aura des imprimés à la disposition certainement, pour poser vos candidatures en temps légal avant. Ça, on ne pourra pas y échapper. Donc c'est important. Et puis alors donc là-dedans, quelques petites modifications un petit peu. Il y a un certain, dans les 11 conseillers que nous sommes, il y a un ou deux peut-être, qui ne sont pas trop prêts à repartir, parce que pour des conditions là, parce qu'ils n'ont pas envie de repartir, c'est tout. Mais ça, je pense qu'ils vous en feront part en heure et en temps, par eux-mêmes, par leur voix, par les journaux, ou carrément comme ils voudront. Ça, c'est leur affaire à eux. En ce qui me concerne, moi, oui, c'était toujours une décision qui est toujours difficile à prendre. Effectivement, j'ai toujours été un petit peu, depuis les dernières élections, j'avais dit que c'était le dernier mandat. Et puis jusqu'à fin décembre, c'est toujours peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Voilà, bon, je sais bien que c'est mon épouse est là, mais bon, je sais que c'est toujours dur un peu. Mais on en a discuté, enfin, si on peut dire, donc je dois avoir le dernier mot, c'est plus facile. Mais bon, je regarde, mais tu sais bien, je vais repartir. Voilà, je vais repartir, pourquoi? Parce que, en fait, déjà... Je veux partir parce que dans ce moment-là, il y a deux ou trois choses quand même qui nous chagrinent un petit peu, qui me chagrinent que je voudrais bien passer l'étape là, parce que il y a déjà, je dirais tout simplement le lotissement qui n'est pas fini, là, je voudrais quand même que les parcelles, j'avais quand même forcé la main quand même un petit peu pour un des lotissements. Bon, je suis un petit peu responsable pour l'instant, je voudrais quand même arriver avant, et sous un de mes mandats. Et puis il y a l'Intercom. L'Intercom, ça va changer beaucoup, il y a quand même des nouvelles équipes. Il y aura une nouvelle équipe aussi à partir d'avril aussi. Bon, je pense qu'on va petite place dans la place de l'Intercom. Et je voudrais quand même essayer de participer un petit peu avec eux aussi pour la mise en place. Parce que je devrais quand même, malgré les réunions, malgré tout ça, que ça passe du temps, mais c'est quand même pas non plus désagréable. Et désagréable de monter une chose qui est un peu inédite pour l'instant, parce que c'est quand même une nouveauté quand même, de travailler avec 29 communes, ça ne nous est jamais arrivé. Donc c'est un peu impressionnant au début, malgré que ça reste quand même pas des grandes communautés, mais c'est quand même déjà pas mal. Donc ici, je serais content d'essayer de mettre ça en place, parce que ça va changer beaucoup, certainement pour la vie, pas pour la vie de tout le monde, mais pour l'aspect finance qui va payer, l'Intercom en faire une partie, où on fera un petit peu plus à l'arrière, mais justement, je voudrais aussi en profiter pour participer à une chose, mais aussi essayer de protéger nos petites communes, parce que